travailler sur le vivant requiert des attentions toutes particulières. En effet, étudier des insectes ravageurs ainsi que leurs prédateurs et parasitoïdes non encore présents sur le territoire nécessite des conditions d'élevage très strictes. Ces lieux de bioconfinement, utiles pour de nombreuses études, sont particulièrement indispensables pour permettre les expérimentations de lutte biologique par acclimatation. La lutte biologique par acclimatation, c'est le fait d'aller chercher un insecte auxiliaire dans un autre pays, dans le but de l'acclimater en France pour lutter contre un ravageur qui vient lui aussi de ce pays étranger et qui est arrivé chez nous où il crée des dégâts sur les cultures. Évidemment, comme ce sont des insectes qui ne sont pas présents ni sur le territoire français et des fois ni sur le territoire européen, on a besoin de structures d'expérimentation vraiment très particulières pour étudier ces insectes avant de les relâcher dans la nature et s'assurer que c'est le bon. Et ces outils indispensables, on en a un exemple derrière moi avec le bâtiment Entomopolis qui a été construit en 2010. Isolé physiquement des autres locaux présents sur le site, Entomopolis est une véritable forteresse à insectes. Japon, Chine, Chili, Nouvelle-Zélande, les résidents viennent ici des 4 coins du monde et sont sous surveillance constante. Pour les scientifiques, entrer nécessite l'obtention d'une habilitation délivrée par le responsable du bâtiment. Outre des règles de fonctionnement spécifiques, comme le port obligatoire de la blouse, le confinement des insectes dans le bâtiment est principalement permis par des sas dont les portes sont asservies, des pièges à insectes, mais également de nombreuses bonnes pratiques et la présence de pression différentielle. Les déchets liquides et solides, quant à eux, sont détruits et le système d'aération du bâtiment est filtré 24 heures sur 24. Pour renforcer ces mesures de confinement, le maintien d'insectes réglementés se fait uniquement dans une zone confinée. Toute entrée ou sortie de matériel biologique est consignée dans un registre et doit faire l'objet d'une autorisation officielle des services de l'État. Cette structure a récemment permis de mener à terme 2 programmes de lutte biologique. Le premier, c'est un programme de lutte biologique contre un ravageur du châtaignier qui était arrivé en France dans les années 2010 et pour lequel nous avons aussi introduit sur le terrain un auxiliaire qui provenait de Chine et qui s'est établi et qui contrôle maintenant assez efficacement les populations de ce ravageur. Et nous avons également étudié un insecte auxiliaire pour lutter contre le Carpocaps de la pomme, donc un ravageur assez connu par les producteurs de pommes. Donc que nous avons évalué dans cette zone de quarantaine maximale et pour lequel nous avons fait une demande d'introduction dans l'environnement qui vient d'être validée. Donc maintenant, la seconde étape de ce projet va être de vérifier sur le terrain que cet insecte auxiliaire est vraiment efficace pour contrôler les populations du Carpocaps. Il est clair qu'avec la globalisation des échanges commerciaux, on va se retrouver confronté à des échanges de plus en plus nombreux d'espèces exotiques entre pays, avec l'arrivée de nouveaux ravageurs, et que de disposer de structures d'expérimentation telles que le bâtiment Entomopolis, c'est vraiment une garantie pour nous de pouvoir mettre en place des programmes de lutte biologique par acclimatation suffisamment tôt pour pouvoir réguler au plus vite ces ravageurs exotiques.